investissez d'abord sur vous. Bienvenue sur Active Worker, bienvenue à nouveau dans le Gers. Sur Active Worker, on vous aide à trouver un job, réussir ce job, rester motivé et puis motiver les autres. Et aujourd'hui, on continue sur parler en public et on va vous donner quelques exercices pour pratiquer. Comment on pratique, comment on améliore son discours, cette fois-ci pas dans le fond et pas sur l'aspect mémoire, mais plutôt sur ce que vous communiquez aux autres au-delà du discours. Alors, petit aparté, ce que vous communiquez aux autres, ça va dépendre évidemment de votre niveau de stress. Donc juste avant d'entamer le sujet phare, un petit tip, c'est avant de parler en fait en public ou avant de vous lancer dans un exercice comme ça, n'hésitez pas à engager la discussion en fait avec les gens qui vont voir votre discours. En allant les voir, en parlant avec eux et en essayant du coup de créer du contact avec une dizaine de personnes qui seront dans l'auditoire. Parce que comme ça, quand vous serez sur scène, quand vous allez regarder les gens, vous aurez déjà fait un peu de connexion avec eux et ça sera beaucoup plus simple, vous serez plus détendu. Voilà, donc ça c'était le petit conseil pour être un peu plus à l'aise. Une fois qu'on a dit ça, y a un exercice tout simple à faire en fait, c'est de vraiment travailler sur votre capacité d'observation dans votre quotidien, des défauts et des qualités des uns et des autres. Et pour ça, en fait, il va falloir regarder trois choses: le regard, la posture et la voix. C'est les trois trucs qu'il faut analyser tout le temps. Et l'objectif, c'est de maximiser votre prise de conscience de vous-même. Donc vous allez pouvoir vous filmer et observer tout ça, et en même temps regarder les autres et constater si c'est bien ou si c'est pas bien. Et essayer de faire une liste avec plein de choses, soit à faire, soit à pas faire. Donc typiquement sur le regard, ce qu'il faut c'est s'entraîner à vraiment regarder les autres. Ce que vous pouvez faire, c'est cibler en fait pas entre les deux yeux, un peu au-dessus, et vous entraîner vraiment à regarder les autres quand vous parlez. Ça c'est vraiment quelque chose qui fait que vous allez vous n'allez pas être dérangé par le fait je dévisage quelqu'un, mais en même temps vous allez vous focuser sur la personne et votre message sera plus impactant. Sur la voix ensuite, ce que vous allez noter comme petit tips, c'est la colonne d'air. Ça arrive hyper souvent que les gens prennent la parole et ils ont peur et du coup ils parlent pas fort et c'est chiant parce qu'on est à l'autre bout de la salle et on les entend pas. Ensuite, sur la voix, il y a le fait de ne pas marquer de pause. Si je marque une pause, vous allez avoir du temps pour intégrer ce que je dis. Donc là, par exemple, moi peut-être qu'il faudrait que j'en fasse un peu plus. Voilà. Ensuite, il y a votre body language, tout ce que vous allez faire. Et là, ça va être le sourire, ça va être la posture, ça va être le fait de se tenir droit et pas cambré. Parce que si vous êtes cambré, du coup, votre colonne d'air, justement, ça va impacter votre voix. Et donc la posture, le body language, c'est vraiment quelque chose qui impacte tout le reste, en fait. Donc c'est important de vraiment bien se concentrer là-dessus. Enfin, il y a un dernier. Donc ça, c'est les trois choses à travailler. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est si vraiment vous voulez aller encore plus loin dans cet exercice de vous améliorer en fait dans la prise de parole et que vous avez vraiment fait plein d'efforts tout seul et que vous souhaitez aller plus loin, il y a des clubs qui existent pour ça et notamment un hyper connu et qui est international partout dans tous les pays, dans plein de villes. Ça s'appelle Toastmaster et en fait c'est une communauté de gens qui s'entraînent à faire des discours soit préparés, soit improvisés. Et en fait ils se réunissent, je crois que c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. J'ai jamais été mais je pense que c'est vraiment intéressant. Ils se réunissent et puis à tour de rôle les gens parlent et les autres vont leur donner du feedback. Puis quand vous vous intégrez, en général vous avez un mentor, il y a différents programmes, le programme de base, le programme avancé, pour différents contextes. Si vous voulez apprendre à faire un discours, si vous voulez divertir les gens, si vous voulez animer une réunion, animer un panel, une table ronde, un truc. Donc voilà, c'est vraiment une communauté pour vous apprendre à progresser. Et en termes d'exercice, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Et puis entre les deux, après, c'est vous entraîner avec vos potes, votre famille, pour présenter votre discours et avoir du feedback. Un point important que je n'ai pas dit juste avant, qui est hyper important, c'est essayer de corriger un truc à la fois. Faites la liste de plein de trucs, mais ne targetez pas tout d'un coup, vous n'y arriverez pas. Donc focussez-vous sur un truc à la fois. Ok, maintenant dans ce discours-là, dans cette vidéo-là, je vais arrêter de dire eux. Et vous demandez à quelqu'un de compter les E et vous vous concentrez que là-dessus. Et en faisant ça, vous allez vraiment progresser. Mais si vous essayez de tout faire à la fois, vous allez vous décourager, ça ne marchera pas. Voilà, du coup on arrive à la fin de la vidéo, donc n'oubliez pas d'investir d'abord sur vous. Prenez votre abonnement en bas à droite pour ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine et merci beaucoup, salut, à plus.